Alors, la grande île d'Hawaï est située au-dessus de ce que l'on appelle un point chaud, c'est-à-dire une zone de remontée de matière à l'état solide. Cette matière à l'état solide, ces roches à l'état solide, elles sont plus chaudes que leur environnement, elles remontent depuis les grandes profondeurs de la Terre. Et lorsqu'elles arrivent à quelques dizaines de kilomètres sous la surface, ces roches subissent une diminution de pression, elles fondent partiellement et elles fabriquent du magma. Et c'est ce magma qui, au cours des derniers millions d'années, a fabriqué la grande île d'Hawaï. Cette grande île d'Hawaï, elle comporte plusieurs volcans, certains bien connus, le Mauna Loa, le Mauna Kea, au sommet duquel il y a un observatoire astronomique, et puis le Kilauea, qui vient d'entrer en éruption et qui est un des volcans les plus actifs au monde. Et c'est ce volcan, Kilauea, qui est en éruption depuis maintenant environ 3 semaines et sur lequel il se passe des choses absolument étonnantes. Le Kilauea, c'est donc un volcan, comme le disait Gilles, qui est en éruption quasi permanente depuis plusieurs milliers d'années. En particulier, depuis une dizaine d'années, l'éruption s'était centrée dans le cratère sommital du volcan, qu'on appelle le Hale Mau Mau, qui contenait jusque-là un assez joli lac de lave. Et ce qui s'est produit il y a maintenant quelques semaines, c'est que le magma s'est progressivement retiré du cratère principal vers le sud et l'est de l'île, qu'on appelle la Rift Zone Est, qui était une zone très habitée. Alors il est assez fréquent que dans la plomberie superficielle de ce volcan, en fait, on ait des phénomènes de drainage du magma depuis certains endroits qui se déplacent pour des raisons de pression locale et puis de dynamique un peu profonde vers d'autres zones. Et donc le magma s'est en fait retiré de la zone sous laquelle il était jusque-là, le Hale Mau Mau, le sommet du Kilauea, pour alimenter une grande zone de fracture qui est sur le sud-est de l'île. D'ailleurs, en se déplaçant, ce magma a poussé vers le sud toute une partie de l'île, avec des grandes fractures qui sont ouvertes et des grands tremblements de terre, parce que ce déplacement a provoqué un tremblement de terre de magnitude 6, donc très ressenti. Alors tout ça a commencé par toute une série de tremblements de terre qui ont montré aux volcanologues que le magma était en train de bouger, de se transférer de la zone centrale du volcan vers la zone sud. Il y a eu des centaines de tremblements de terre, hein. Les habitants d'Hawaï l'ont vécu, certains tout a cassé littéralement dans leur maison. Et depuis maintenant 3 semaines, eh bien, le magma qui s'est déplacé au sud alimente toute une série de fractures dans une zone qui était là, jusque-là très habitée. D'ailleurs, ça s'appelait Volcano Road, hein, c'est pas pour rien. Donc les gens habitaient là depuis longtemps, ils savaient qu'il y avait un risque. Et donc progressivement, on a vu en fait le magma réalimenter toute une zone sud avec l'ouverture de fractures sur une zone quasiment linéaire. En fait, si on regarde sur les cartes disponibles, on se rend compte que toutes les fractures se sont ouvertes sur une zone complètement linéaire qui relie en fait le grand volcan, Hale Mau Mau ou le Kilauea, jusqu'à toute la zone actuelle. Alors il y a jusqu'à 22 fractures qui sont ouvertes les unes derrière les autres, certaines actives pendant quelques heures, d'autres actives pendant un temps beaucoup plus long. Et notamment la fracture actuelle depuis 2-3 jours, qui est la fracture qui s'est ouverte en 8e phase. La 8e montre des fontaines de lave extraordinaires avec des explosions jusqu'à plus de 250 mètres d'altitude, ce qui est très impressionnant. Alors ce qui est intéressant dans ce qui se passe aussi actuellement, c'est que ça nous donne des informations sur ce qui se passe sous le volcan. Et notamment, on s'est aperçu que ce magma qui s'est drainé du sommet pour aller le long de cette rift zone, quand il a progressé le long de cette rift zone, le long de cette fracture, eh bien, il a commencé par pousser un magma qui était là depuis l'éruption de 1955. Il y a eu une éruption en 1955 à cet endroit-là, et quand cette éruption s'est arrêtée, il y a une certaine quantité de magma qui est restée en profondeur et qui était là depuis 1955, qui se refroidissait lentement. Et quand le magma nouveau s'est drainé du sommet pour aller se mettre en place le long de la rift zone, eh bien, il a commencé par pousser ce magma ancien. C'est lui qui est sorti en premier. Ce magma était un petit peu plus visqueux que ce que l'on voit sortir habituellement à Hawaï. Il a donné quelques coulées de lave qui ont progressé très lentement le long des fractures. Et puis ensuite, une fois que tout ce magma ancien a été sorti, eh bien, le nouveau magma s'est mis à sortir. C'est celui que l'on voit sortir actuellement. Il est beaucoup plus fluide, il est à plus haute température et il donne actuellement des coulées de lave qui sont beaucoup plus fluides, qui progressent beaucoup plus vite sur les maisons, le long des routes et qui atteint maintenant la mer à plusieurs endroits et encore sans doute pendant pas mal de temps.
Oui, on peut imaginer que cette éruption va durer assez longtemps parce que l'alimentation en magma frais, elle est quasiment constante, continue depuis des réservoirs très profonds, voire le manteau terrestre. L'île d'Hawaï, c'est l'une des îles les plus récentes d'une grande chaîne en fait, qui s'appelle la chaîne des Empereurs. Et le volcan le plus récent de cet ensemble d'archipels d'îles, en fait, ce n'est pas l'île d'Hawaï, c'est un petit volcan qui est même plus au sud que l'île d'Hawaï, qui s'appelle le Loihi, qui est un volcan sous-marin parce qu'il se construit progressivement depuis le fond océanique. Il est à quelques centaines de mètres sous la surface. Il a des éruptions régulières, comme celle d'Hawaï actuellement, mais qui sont peu visibles à la surface parce que le volcan est sous-marin. Donc le petit dernier, le petit bébé de la chaîne d'Hawaï, c'est ce Loihi qui d'ici quelques dizaines de milliers d'années, peut-être un peu moins, arrivera à la surface et sera peut-être un jour aussi grand que l'île d'Hawaï actuelle.